Quelques paroles de Rabbeinu, Rabbi Nachman. Alors ce matin, on a vu. Il n'y a pas besoin de micro, non, vous entendez? C'est besoin d'un micro? Non. On a vu ce matin dans un enseignement qui est la Torah, même la Torah 40 dans le Likutei Moharan, qui parle du principe des voyages. C'est-à-dire que pourquoi il y a des déplacements, pourquoi il y a des voyages, pourquoi une personne est obligée de se déplacer, principalement pour sa parnassa et pour d'autres choses aussi. Alors il y a un sefer qui s'appelle Asara Marmarot, c'est un livre qui s'appelle comme ça, les 10 paroles, les 10 commandements. Et les Maaseh Bnei Israël, Bishvil shechat'u bele Elokecha Israël, Bishvil ze yis'u Bnei Israël. Alors voici les voyages des enfants d'Israël. Donc ça nous parle de toutes les étapes qu'on a fait pendant 40 ans dans le désert. Et parce que les Bnei Israël, ils ont fauté dans le veau d'or, c'est pour ça qu'ils ont dû voyager dans le désert. Nimtza, donc Rabbi Nachman dit, Kol hanisiot shel ha'adam u bishvil kilkul emuna. Chaque fois que quelqu'un voyage, pour quelqu'un a besoin de voyager pour aller pour sa parnassa, pour aller trouver son conjoint, ou pour aller trouver quelque chose, c'est parce qu'il y a un problème d'émouna. Aïnou prinat avodazara, c'est-à-dire que l'on mange de l'idolâtrie. Rabbi Nachman ne mâche pas ses mots, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il n'a pas trop de émouna, il dit que c'est mamash de l'idolâtrie, donc c'est très fort. Ki im haya ma'amin be'emuna shlema, parce que s'il croyait d'une confiance totale, sheyachol hakadosh baruch hu le'azmin lo kol tzorko, si Akadosh Baruch Hu, il peut lui amener tout ce qu'il a besoin, lo haya nosea shum nesia, il n'aurait pas du tout voyagé. Nimtza ki hanesia ou kilkul emuna, ki hu prinat avodazara. Donc il dit que le voyage, c'est un principe de avodazara, c'est-à-dire quand on est obligé de se déplacer, c'est parce que on est obligé de réparer quelque chose qui a eu il y a une séparation à un moment de certains éléments qui devaient être ensemble. C'est-à-dire que de la même manière que si quelqu'un par exemple, il va travailler, d'accord, il a besoin de travailler, et tout le monde a besoin de travailler pour sa parnassa. Maintenant, quand on va travailler, on a deux possibilités. Soit on va travailler on va travailler comme quelqu'un qui ouvre le robinet, soit on croit que l'eau qu'il y a dans le robinet, c'est nous aussi qui allons la faire. Maintenant, quelqu'un il ouvre le robinet, il sait que l'eau qui vient, ça vient de quelque part, c'est pas lui qui amène l'eau. Maintenant, si quelqu'un il va travailler en croyant que c'est lui qui va faire quelque chose, alors là il passe dans le côté de Avodazara. Alors quand il y a Avodazara, ça veut dire qu'il y a une séparation entre Akadosh Baruch Hu et la chose, il pense qu'il y a des choses indépendantes sur lesquelles l'homme il peut avoir une maîtrise quelconque. L'homme, il n'a aucune maîtrise sur rien du tout. Regardez, on a fait un pays, on est venu ici, on a fait une armée, on a fait des immeubles. Regardez, ils viennent avec des couteaux toute la journée en train d'essayer de nous... Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On dit Hachem, et c'est tout. Hachem, on est tes enfants, il faut que tu t'occupes de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose? On ne peut rien faire du tout. On peut avoir des armes les plus sophistiquées, tout ce qu'on veut. C'est Hachem qui décide et nous, on ne peut rien faire du tout. Maintenant, toute notre vie, c'est comme ça. C'est pas qu'il ne faut pas faire, mais il faut savoir que quand je fais, c'est pas moi qui fais, c'est Hachem qui fait. Et si maintenant je sais que moi, je suis un envoyé d'Hachem, alors à ce moment-là, je peux tout faire. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Parce que n'importe quoi que je vais faire, je vais avoir une énergie divine qui va rentrer dans ce que je vais faire. David Améler, c'était un berger. Il gardait des moutons. Un berger tranquille, que tout le monde rejetait. On le prenait tous pour quelqu'un qui venait soi-disant, qui a été conçu, qui n'était pas d'une façon cachère, etc. Alors tous ils le rejetaient, ses frères ne lui parlaient pas, personne ne lui parlait. Lui il avait un troupeau, il était avec son troupeau. Maintenant quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé de changer le roi, parce que le roi Shaoul, il ne convenait plus, on va revenir pour savoir pourquoi il ne convenait plus, on va revenir sur ça. Alors il a envoyé chercher Shmuel Hanavi, il a envoyé chercher David Amelech, il dit tu vas aller chercher David et tu vas le oindre, c'est lui que j'ai choisi pour devenir le roi du Ham Israël. Alors quand il est venu chez Ishaï, le père de David, il lui a dit voilà ton fils
Il lui a pas dit David, il lui a dit ton fils a été choisi par Hachem pour devenir le roi du Ham Israël. Maintenant Ishaï, il avait beaucoup de fils, donc il lui a présenté tous ses fils. Et il lui a dit voilà, je t'ai tout présenté. Il lui a dit non, il n'y a pas un autre. Il dit voilà, non, c'est tous mes fils. Il dit non, t'as un autre encore. Il dit quoi, celui-là, David, là, qui est là-bas, toujours de truc, le dernier, là, qui est toujours celui-là. Celui-là, c'est lui qui a été choisi par Hachem. Il a été oint par Hachem pour devenir le roi du Ham Israël. David Ameler, quand Shmuel Hanavi est venu lui annoncer, les Chachamim nous disent il a rien senti dans son cœur, aucun orgueil. Il a dit voilà, maintenant j'étais berger d'un troupeau de moutons. Maintenant, je vais être berger du Ham Israël. Ça ne change rien du tout pour lui. Ça, c'est le siman, c'était son makom. Parce que celui qui a pris une place qui n'est pas la sienne, il lui donne de l'orgueil tout de suite. Mais celui qui a sa place, il n'a pas d'orgueil. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, une fois, il est arrivé à la gare. Avant, les gares, c'était des gares, les gares routières, c'était pas des gares, c'était les gares des charrettes, là, avec les chevaux, les carrosses. Les gens, ils arrivaient, il y avait la poste et c'était en même temps. Il y avait la poste et les chevaux avec les. Alors, une fois, Rabbi Nathan est arrivé à un endroit où il attendait normalement. Il est arrivé avec ses valises. Alors, quand il est arrivé, il n'y avait personne qui l'attendait. Alors il a pris ses valises et il a marché vers l'adresse où il devait aller. Alors quand il y a quelqu'un qui est venu à sa rencontre, peut-être qu'il était en retard, alors il est venu vers Rabbi Nathan et pour l'aider à porter ses valises. Alors Rabbi Nathan, il a dit, je ne savais pas que le cerveau du monde, il devait porter ses valises aussi. Alors Rabbi Nathan, quand il a dit ça, c'est pas de l'orgueil. Celui qui dit ça, qui ressent de l'orgueil, c'est parce que c'est pas sa place de dire ça. Mais celui qui est à sa place, c'est pas de l'orgueil. Il est en train de dire ce qu'il est, c'est tout. C'est le signe qu'on est là où on doit être, c'est tout. C'est quelqu'un, il a été choisi dans sa vie pour faire telle chose et telle chose. Il n'a pas besoin d'avoir peur ni rien, parce que c'est sa place, c'est tout. Alors, il doit le dire clairement, c'est ma place. Quand maintenant, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, ils vont tous vous dire que vous êtes des voleurs, que vous avez volé la terre d'Israël. Donc vous allez leur dire, non, on n'est pas des voleurs. Hachem, il nous a donné la terre d'Israël. Vous avez un problème, dites-le à lui. C'est lui qui nous a donné la terre d'Israël. On n'a rien demandé du tout. Il est devenu, il a dit à Abraham Avinu, voilà, je vais te donner une terre, etc. C'est tout. Nous, on doit avoir confiance dans ça. C'est-à-dire, c'est de venir et de dire, regardez, ici c'est notre terre, on peut la partager avec personne parce qu'elle n'est pas à nous, c'est Hachem qui nous l'a donnée. Et voilà, celui qui est content, qui veut rester ici, qui veut nous servir ici, et qu'en même temps ça lui fait une parnassa pour lui et tout, Baruch Haba, il n'y a pas de problème. Et celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller ailleurs, c'est tout. Mais nous, on ne peut rien faire, on est chez nous, on peut pas sortir de chez nous parce que ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, on va rester quand même parce qu'on est chez nous. Maintenant, le jour où on aura confiance dans ça, Béhémet, il n'y aura plus de problème du tout. Tous les problèmes qu'il y a, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. Chacun, là où il est, ça c'est au niveau, je vous parle au niveau national, mais au niveau individuel, c'est exactement la même chose. Tous les problèmes que chacun il a dans sa vie, c'est parce qu'il ne veut pas avoir confiance en lui. La Mishnah, elle dit que tout le monde doit dire « Kol haolam nivra bishvili ». Chacun, il doit dire « Le monde a été créé pour moi, tout seul ». Maintenant, ça a l'air de l'orgueil. C'est pas du tout de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est comme si vous prenez un immeuble, il y a un gars qui a la plomberie de l'immeuble. Il ne va pas dire « J'ai construit l'immeuble ». Mais s'il n'y a pas un plombier qui s'occupe de toutes les canalisations et tout, c'est pas un immeuble, ça va être un hangar, mais ce ne sera pas un immeuble. Il y a besoin du plombier pour faire tous les travaux de plomberie de l'immeuble. Maintenant, lui, il n'a pas construit l'immeuble, et l'électricien non plus, et le peintre non plus, et celui-là non plus. Mais tous en même temps, ils ont fait un immeuble. Maintenant, quelqu'un ne peut pas fuir ses responsabilités. Chacun, il a une responsabilité. C'est pas parce qu'il est grand ou il est petit ou il est moyen, parce qu'il a une fonction unique. Unique. Il n'y a pas deux juifs sur terre qui ont la même fonction, ça n'existe pas. Chacun, il a sa fonction unique. Et personne ne doit se vendre à la fonction de l'autre. Vous entendez ce que je vous dis? Personne ne doit se vendre à l'autre. Il y en a un qui a envie de faire ça, ben qu'il le fasse. Baruch Hashem, Atzlacha, tu as besoin d'aide, je peux t'aider financièrement, je peux venir t'aider, mais je ne vais pas me vendre à ton but à toi. Moi, j'ai mon travail à moi. Je dois faire mon travail. Toi, tu dois faire le tien. On va travailler ensemble, Béchalom, et on va faire tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, tous les problèmes qu'on a,
pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui nous agressent, pourquoi il y a des... Comme Caïn, il a tué Hével parce que Hével, il n'avait pas confiance en lui. C'est pour ça que Caïn, il l'a tué. Si Hével, il avait confiance en lui, jamais Caïn, il aurait pu s'approcher de lui. Mais Hével, il n'était pas conscient qu'il faisait tellement plaisir à Hachem dans son service d'Hachem. Il croyait qu'il faisait quelque chose de normal. Vous savez dans la vie combien d'années il faut pour se rendre compte qu'on a quelque chose de spécial. Des fois ça prend une vie entière. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte. Des gens ils passent toute leur vie, ils ne se rendent pas compte de ça. Mais ça prend une vie entière pour se rendre compte que ce que j'ai ressenti à un moment, il n'y a personne qui l'a ressenti, il n'y a que moi qui l'ai ressenti. Alors les gens ils fuient ça parce que si maintenant vous vous trouvez dans une situation où vous avez ressenti quelque chose et que vous êtes la seule personne à ressentir cette chose-là, ça veut dire que maintenant vous êtes la personne qui est responsable de la situation. Donc vous devez absolument faire quelque chose. Alors c'est beaucoup plus facile de se fondre dans un espèce de masse comme ça, de se fondre dedans et de faire comme tout le monde. Mais Hachem, il ne nous a pas créés pour qu'on fasse comme tout le monde. Nous, on n'est pas des gens qui sont... On n'est pas des photocopies Hachem, il n'a pas fait une personne, il a photocopié. Hachem, il a créé chacun unique. Unique, il n'y a pas un deuxième, il n'y a pas une deuxième, il n'y a personne qui ressemble, on est unique. Maintenant, on est ensemble pour s'entraider, chacun à trouver sa place pour pouvoir ensuite faire la volonté d'Hachem. Mais cette confiance dans l'unicité, c'est ça qui s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est d'accepter que je suis unique. Donc comme je suis unique, j'ai une responsabilité totale de toute l'humanité entière. Moi, tout seul. Sans personne. Je peux enlever tous les gens qu'il y a sur Terre. Moi, tout seul, je suis responsable de tout ce qui se passe sur Terre. Parce que j'ai quelque chose à faire. Et si je ne le fais pas, ou je ne le fais pas correctement, tout le système ne marche pas. C'est-à-dire, si vous avez dans un immeuble, le plombier, il ne fait pas bien son travail, tous les gens de l'immeuble, ils vont supporter de ça. Tous, ils vont avoir des problèmes avec ça. Si l'électricien ne fait pas son travail, que l'électricien saute tout le temps, tout le monde va supporter de ça. Bien que lui, il n'ait pas tout fait et qu'il ne soit pas responsable de tout. Mais il est responsable d'un point, que ce point, il est déterminant par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Alors nous, par rapport aux autres nations, on est des gens responsables. Dans le monde, on essaye de rendre les gens irresponsables. Vous croyez que quand on rend les gens irresponsables, on leur fait du bien? Par exemple, vous prenez aujourd'hui quelqu'un que Chas v'Shalom, il a tué quelqu'un d'autre. Alors on dit, oui, mais il n'avait pas sa tête. Quand il a tué, il était sourd, il était truc. Alors ça y est, il y a quelqu'un en Afrique, ou je sais pas, il a tué quelqu'un. Et voilà, au bout d'un an, ça y est, ils ont dit, il n'était pas vraiment maître de lui quand il a fait ça. Donc il est libéré. Mais vous croyez qu'on fait du bien à une personne quand on lui fait ça? On ne fait pas du bien du tout à une personne. Parce que quand vous déresponsabilisez quelqu'un, c'est comme quand vous dévitalisez une dent. Si vous allez chez un dentiste, vous avez mal, qui vous dit il faut dévitaliser, vous savez que cette dent-là, elle n'en a pas pour longtemps. Il va vous enlever le nerf et tout, vous n'allez plus avoir mal, mais cette dent, elle va durer 1 an ou 2 ou 3, c'est fini, elle va se casser. Parce que du moment où elle n'a plus de vie, c'est juste, vous avez une armature, mais dedans, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus de vie, c'est pour ça qu'on peut dévitaliser. On enlève le nerf qui donne la vie. Les individus, c'est pareil. Quand vous déresponsabilisez quelqu'un, vous lui enlevez la vie, les mains. Il n'a même pas de raison d'exister. Il va exister pourquoi? Pour être la photocopie de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la société, elle a amené tout le monde à ça. Le monde entier est comme ça. On porte tous des habits. Notre habit, il est à nous, il n'est pas à nous. Le costume que chacun y porte, il y en a 500 qui portent la même chose. Comment voulez vous sentir unique là-dedans? Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, chacun, il allait choisir son tissu, il choisissait son modèle, il allait chez son tailleur, et tout. Il lui faisait quelque chose, et quand il marchait dans la rue, il était unique, avec un vêtement unique, qui enveloppait et qui faisait ressortir l'unicité de la personne, sa spécificité. Aujourd'hui, non, tout le monde pareil, les habits pareils, les trucs pareils, tout pareil. Et après, les gens, ils s'asphyxient, parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil du tout. Et il n'y a aucune honte, et il n'y a aucun orgueil à ne pas être comme tout le monde. On est unique, c'est tout, c'est Hachem qui nous a fait unique. L'homme Israël, c'est pareil. Les gens, ils ont des politiques pour pouvoir ressembler aux autres. Dès qu'il y a un problème quelque part, au Népal, c'est les Israéliens les premiers qui envoient des secours. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller aider? Alors toi, le premier, aller faire des secours. Qu'est-ce que tu as? Parce qu'ils sont complexés, les gens. Ils ont peur qu'on dise, ouais, tu vois, eh ben, les Juifs, eux, ils font rien.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On les envoie, merci, on les envoie, ils vont en premier pour dire voilà, hein, surtout ne faites pas de reproches, surtout ne dites pas qu'on n'est pas bien, surtout on donne des allocations, on donne des trucs, on donne des aides à des gens qui nous tuent et tout, mais surtout ne dites pas qu'on n'est pas bien. Surtout ne dites pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ce qui s'appelle Askamat Rabim. Ils ont besoin que les autres ils leur disent qu'ils sont bien pour se sentir exister. Mais nous on n'a pas besoin que personne ils nous dise qu'on est bien, parce qu'on est déjà bien à la base. Quand on a été créé bien. Hachem, il nous a créé des gens bien. On a besoin que personne ne nous dise parce qu'on est bien, on a un bien en nous, et ce bien, on va le développer. Et toute l'humanité, elle a besoin de ce bien-là. Et toute l'humanité, elle attend le bien de chaque juif. Donc il ne faut pas demander à des gens qui sont dépendants de nous cautionner sur le bien qu'on a. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire le Ham Israël, c'est lui qui va cautionner le bien dans le monde. Quand on voit que Yaakov est dans la paracha, on voit que Yaakov et Esav, normalement Yaakov c'est lui le premier-né, c'est lui le Bechor, c'est lui qui est normalement le plus grand. Mais Esav il est sorti avant lui. Alors Rachid explique, il dit c'est comme si vous prenez un tube et vous mettez 2 pierres dedans. La pierre que vous avez en premier, elle va sortir en dernier, puisque vous avez mis une pierre après. Donc quand ils vont sortir, c'est la dernière pierre qui va sortir en premier. Et la première, elle va sortir en dernier. Il dit, Yaakov, il a été conçu avant Esav. Et Esav, il a été conçu après Yaakov. Mais à la sortie, Yaakov, il voulait dépasser Esav pour sortir, pour avoir un droit d'aînesse qui soit officiel. Mais ça n'a pas pu être comme ça. Ça ne s'est pas fait comme ça. Alors il a attrapé juste le talon de Esav et il est sorti en deuxième. Et après il a acheté le droit d'aînesse à Esav. Mais Esav, il nous en veut à mort pour ça. Parce que Esav, comme lui il n'est pas un premier-né, c'est pour ça qu'il l'a vendu. Parce qu'il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, ça ne m'intéresse pas moi. Tu le veux, prends-le, donne-moi un plat de lentilles, donne-moi à manger et tout, et prends-le droit d'aînesse. Et après, il voit que Yaakov, il lui prend toutes les brachot aussi. Il dit, attends, mais il m'a tout pris celui-là. Il m'a tout pris. Il m'a pris le droit d'aînesse, il m'a pris la spiritualité, il m'a pris les brachot matériels, il m'a tout pris. Mais c'est qui ce Yaakov-là? Elle a commencé à détester Yaakov. Mais si ça avait été en place, que Yaakov il serait né le premier, il serait sorti Mamash le premier, alors le droit d'aînesse, il aurait été officiel. Et il n'y aurait pas eu de revendication de Esav. Tandis que là, Esav, il nous en veut un mort parce qu'il sait qu'on lui a pris quelque chose. Mais maintenant, on ne lui a rien pris du tout parce que c'est quelque chose qui nous revenait, mais seulement ce n'est pas venu directement, c'est passé par un système inversé. Et après, il fallait le racheter, le droit d'aînesse. Mais Esav lui-même, il dit, mais moi, je ne le veux pas, j'ai rien à faire avec ça. Il y a des gens... Ils veulent rien. Par exemple, vous prenez là où il a acheté Abraham Avinu à Hebron, là où il a acheté la tombe de Sarah et là où il y a tous les avots avec leurs femmes qui sont enterrées là-bas. Quand il a été demandé à Ephron, il a dit je veux t'acheter cet endroit. Ephron il lui a dit quoi? Ce trou-là, ce truc. Mais vas-y, prends-le. Je veux même pas d'argent pour ça. Prends-le, ça vaut rien. Et là-bas, c'est la porte du Gan Eden. Hebron, il y a la porte du Gan Eden. Et lui, il a dit c'est rien ça. Et il dit pourquoi? Il dit pourquoi il s'appelle Ephron? Ephron c'est Afar, ça veut dire parce qu'il avait des yeux, ses yeux ils étaient couverts de terre, il voyait rien. Il ne pouvait pas voir le bien qu'il y avait dans Hebron. Lui, il croyait que c'était un endroit. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, ne le paye même pas. Abraham a venu et dit non, je veux pas, je veux le payer. Heureusement qu'il a payé, parce qu'en payant, on voit qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire. Alors, si Abraham il n'avait pas payé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous aurait fait. On n'aurait même pas pu s'approcher de là-bas. Ça, c'est en le payant, avec tout ce qu'il a payé, cash, avec la meilleure monnaie, avec le taux le plus élevé, etc. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu savait que chaque chose, elle a une valeur et que chaque chose qui est vraie, elle a une place dans le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai une place en tant qu'individu. Je ressemble à personne. Je ressemble ni à mes frères, ni à mes sœurs, ni à mes parents, ni à mes oncles, ni à mes cousins, à personne. Je suis seul au monde par rapport à Hachem. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de famille, on peut avoir une famille, avoir des rapports, mais il ne faut pas que je me fasse manger par ma famille, c'est-à-dire que ma famille, elle va créer une espèce de toile dans laquelle tout le monde va se ressembler. Je ne veux pas ressembler à personne. Abraham Avinu, Hachem lui a dit, va-t'en, lech lecha, va vers toi, sors de tout ça.
sors de ta famille, sors de tes parents, sors de ta ville, sors de tout, et va vers toi. Tu dois aller vers toi. Ça, c'est le début du judaïsme. Il faut avoir on n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour exister. On a une existence absolue en soi-même. Ça, c'est la base de la vie. Si vous comprenez ça, vous avez la Emouna, vous avez la Parnassa, vous avez les Ivour, vous avez les enfants, vous avez une maison, vous avez tout. Mais si vous vous présentez maintenant comme membre d'un club, alors les fonds, ils vont au club, c'est tout. Et vous restez sans rien. Parce que les fonds, ils ont été adressés au club. Vous faites partie d'un club qui a une entité. Alors cette entité, c'est elle qui reçoit ce qui vous revient à vous. Tandis que si vous vous présentez en tant qu'individu, je veux ce qui me revient à moi, en tant qu'individu. Voilà, je veux mes droits à moi, personnels. Vous allez voir, vous allez tout recevoir. Parce qu'il n'y a personne qui vient sur terre sans Parnassa, sans Ivou, sans enfant, sans maison, sans Atzlacha, sans Chokhma, sans Tfila, sans tout. Hachem, il donne tout à chacun. Mais le problème, c'est que les gens, ils s'associent avec des personnes parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Les gens, ils veulent pas prendre les responsabilités. La Gemara, elle dit que des rats, des béchoutfés, quand il y a une marmite d'associés, elle est toujours froide. Pourquoi? Parce que chacun, il dit, c'est l'autre, il va sûrement la chauffer, la marmite. C'est-à-dire, chacun, il compte que l'autre, il va chauffer la marmite, et la marmite, elle est toujours froide. Il raconterait comme ça une blague au Maroc, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais c'est une blague qu'il racontait. Il dit que il y avait un monsieur, il avait beaucoup de filles, il avait six jeunes filles à la maison. Alors il a été acheter un pantalon, il a dit le pantalon il était un peu long. Alors il a demandé qu'on lui fasse l'ourlet du pantalon. Il a dit bon d'accord. Alors chaque fille, elle s'est levée la nuit, elle a dit ouais, papa il a demandé de faire l'ourlet et tout, j'ai oublié, à savoir personne. Alors elle s'est levée, elle a fait l'ourlet. Maintenant la deuxième aussi, elle s'est levée la nuit, elle a fait l'ourlet. Alors le matin il se levait, le père il a dit venez on va aller à la piscine. Il avait un short. C'est-à-dire raconter ça au Maroc pour dire que voilà, chacun il y a personne qui a pris la responsabilité. Il fait, ça y est, on n'en parle plus. Mais chacun il compte sur l'autre, l'autre il va faire, l'autre il va faire ça, l'autre, je vais rentrer dans quelque chose qui marche, comme ça je suis tranquille. Ça c'est une fuite de responsabilité. Et quand vous fuyez la responsabilité, c'est la vie que vous fuyez. C'est pas la responsabilité, c'est rien du tout. Parce qu'Hachem, il va vous donner le koach, la force d'assumer votre responsabilité. C'est la vie que vous fuyez. Vous n'allez pas exister. Pachout, vous n'existez pas. Vous existez à travers quelqu'un d'autre. Pourquoi je vais exister à travers quelqu'un d'autre? Pourquoi Hachem, il m'a créé, quand je vais rentrer dans ma tombe, il y a un autre qui va rentrer avec moi? Personne ne va rentrer avec moi. Personne, je vais rentrer tout seul. Je vais arriver en haut, je vais être tout seul. Je vais venir devant Hachem et dire voilà, je suis là, c'est tout. Il n'y a personne qui va m'accompagner. Il n'y a personne qui vient avec moi. Je suis tout seul. C'est-à-dire que ce que j'ai à faire, il faut que je le fasse. Et ça, c'est le béaba de la vie. Si on n'a pas ça, on s'appelle quelqu'un qui est en stand-by. On dit voilà, on a regardé la liste des passagers, on s'excuse, vous n'êtes pas dessus. Il dit mais attendez, mais je me suis inscrit. Il dit oui, il n'y avait pas de place, on vous a mis en stand-by. Il y a des gens qui sont en stand-by toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils attendent. Si maintenant le mari ne lui fait pas un compliment, ou sa femme ne lui fait pas un compliment, il n'a plus envie de mettre ce vêtement parce qu'on ne lui a pas dit qu'il était beau. Mais attends, le vêtement, il te plaît. Tu l'as acheté, il te plaît ce vêtement. Tu te sens bien dedans, mets-le, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais personne ne m'a fait de remarques et m'a encouragé, etc. Alors, c'est pas grave qu'il ne t'a pas encouragé. Il y avait un monsieur comme ça qui était très âgé. On lui a dit quel secret tu as eu dans ta vie pour vivre tellement vieux? Alors il a dit, moi il n'y a personne qui m'encourageait dans ma vie. Donc tout le matin quand je me réveillais, je passais un petit moment à me donner des tapettes sur l'épaule et de me dire tu es un bon gars, tu sais, tu es quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui faisait ça. Il n'y a personne qui faisait ça, il était tout seul. Alors, comment il va fonctionner? Alors il s'est dit, voilà, je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Et on est obligé de dire qu'on est bien. Parce que si quelqu'un, me dit qu'il n'est pas bien, ça veut dire qu'il dit qu'Akadosh Baruch Hu crée des gens qui ne sont pas bien, des juifs qui ne sont pas bien, mais ça n'existe pas. Un juif qui n'est pas bien, ça n'existe pas. Tous les juifs, ils sont bien. Ça n'existe pas un juif qui n'est pas bien. Tous les juifs, c'est des tzadikim. Tous les juifs, ils sont bien. Donc, moi, en premier, déjà.
Avant les autres, déjà moi en premier, je suis quelqu'un de bien et j'ai des choses à faire sur terre. Et ces choses-là, il faut que je les réalise. Et je n'ai pas besoin que les gens me donnent leur askama, c'est-à-dire qu'ils soient d'accord et qu'ils me disent voilà, et vous savez, et vraiment ce que vous avez fait c'est très bien et c'est formidable, etc. Je dois me renforcer moi-même. Parce que si j'attends que chacun il ait envie de me dire que je suis bien, c'est par rapport à son système, à lui, qui va me dire que je suis bien. Et si un jour je ne suis pas en accord avec son système, alors il va me dire que je ne suis pas bien, parce que ça ne correspond pas à sa façon d'être. Je suis seul, c'est tout. Ça ne veut pas dire que je suis un sauvage, je vais être béchalom, au contraire, avec tout le monde. Parce qu'une fois que vous vous êtes trouvé vous-même, et que vous êtes sûr de vous, vous n'avez pas peur de personne, vous pouvez parler avec n'importe qui dans le monde, personne ne vous dérange, parce que vous êtes à votre place, donc il n'y a personne qui va vous enlever votre place. Quand est-ce que maintenant vous avez peur? C'est quand vous n'avez pas de place. Donc vous avez peur que vous êtes là sur un siège éjectable. Donc vous avez peur que quelqu'un vienne et vous prend votre place, ou vous remette en question votre façon de vivre, etc. Ça vous fragilise énormément dans la communication. Tandis que si vous êtes à votre place, vous pouvez être ouvert dans la communication avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, parce que vous êtes à votre place et vous dites les choses clairement. C'est tout, je suis là, c'est tout, je m'excuse, mais je suis là. Une fois, quand on habitait en France, on avait loué un appartement et il y avait beaucoup d'humidité sur les vitres, comme ça, en été, en hiver, c'était humide, il y avait de l'humidité qui coulait. Alors on a de la buée, mais après ça finissait par un peu faire moisir le bois des vitres. Alors la propriétaire, une fois elle est venue, elle nous a dit « Ah c'est bizarre, depuis que vous êtes là, il y a ça, etc. » Je lui dis « Qu'est-ce que vous voulez dire madame? On respire plus fort que les autres, on consomme plus d'air. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? » Dire avant, on vit normalement, on n'a rien fait de spécial. Qu'est-ce que je fasse? S'il y a de l'humidité, il y a de l'humidité, c'est pas notre... Non, les gens ils veulent vous mettre des paquets sur vous. Voilà, il y a ça, à cause de ça. Même maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est comme ça. Combien de gens, des rabbinim, ils veulent culpabiliser les gens, ils disent parce que vous ne faites pas ça. Moi, bon, Hachem, je fais beaucoup plus que ce que je dois faire déjà. Qu'est-ce qu'on va me demander que je ne fais pas? Moi, je fais déjà 10 fois plus que ce que je dois faire. Qui est-ce que dans le monde, il fait ce que je fais? Qui est-ce qui habite en Eretz Israël? Qui est-ce qui est venu s'installer en Eretz Israël? Qui est-ce qui passe par ces épreuves, de la parnassa, de tout, du Yishuv Eretz Israël? Combien de gens dans le monde? Voilà, les 80% des Juifs, ils préfèrent ne pas être ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut exiger de moi? Il n'y a rien à m'exiger. Les gens, ils profitent de ces situations pour essayer de mettre d'habiller ça sur des gens et de les culpabiliser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le contraire. C'est que Baruch Hashem, parce que je suis là et parce que je suis monté en Eretz Israël, que tous les Juifs du monde ils peuvent vivre. Sinon ils auraient été, Chas Shalom, ils auraient fait ce qu'ils auraient fait. C'est parce que nous on est là et qu'on fait Messirut Nefesh pour Hashem et qu'on fait le Shabbat, on fait la Torah, on fait tout ce qu'on peut pour Hashem. C'est à cause de ça que le monde entier il peut vivre. C'est le contraire. Alors que les gens ils veulent nous culpabiliser que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Je veux dire, je ne fais pas ce que je dois faire. Tout ce que je fais, c'est déjà énorme. C'est beaucoup plus que ce que je peux faire. Chaque jour, je me dépasse et je fais des efforts. Tu veux quoi de moi? Il faut me laisser tranquille, il faut m'ajouter des paquets. En plus qu'on fait des efforts, en plus, il veut donner mauvaise conscience. Que non, tu sais, c'est à cause de trucs. Si vous ne faites pas ça, alors voilà, c'est à cause de ça qu'il y a des attentats et les gens et tout. Non, c'est pas à cause de moi. Pourquoi tu veux me mettre ça sur moi? Moi, j'ai rien fait de mal. Bon, Hachem. Ce que je fais de mal, c'est de là où je viens. Au contraire, c'est que je fais Shabbat, que je mange kasher, que je veux être un bon juif. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est-à-dire que maintenant, la responsabilité, ça ne veut pas dire que tu vas t'angoisser des choses des autres. La responsabilité, ça veut dire que tu es clair, tu fais ce que Hachem il te demande de faire et tu es content de ce que tu as, Baruch Hachem. Il n'y a aucun problème et tu avances. Et tu es clair, tu demandes clairement les choses. Alors Rabbi Nachman, c'est ce qu'il nous dit ici, c'est que la Emouna, celui qui a pas d'Emouna, c'est-à-dire il est dans Avodah Zarah, il a besoin de se déplacer beaucoup. Le déplacement, il se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que la galoute, ça a été ce déplacement. Pourquoi Hachem nous envoyait en galoute? À cause de ça. Parce qu'on était chez nous et on ne savait pas apprécier ce qu'on avait chez nous. Il faut apprécier ce qu'on a chez soi, savoir que ça, c'est à moi, que Hachem me l'a donné. Et je remercie Hachem pour ce qu'il m'a donné. Quelqu'un m'a demandé comment on fait, quelqu'un qui veut revenir vers la Torah, quelqu'un qui a fait tchouva, comment il fait pour se réparer, pour avancer, etc. La meilleure façon de lutter contre le Yetzer Hara,
Le secret, si vous voulez un secret, comment on lutte contre le Yetzer Hara, c'est pas en lui donnant des coups de poing. On lutte contre le Yetzer Hara quand on dit merci à Hachem sur ce qu'on a. C'est comme ça qu'on enlève le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il disparaît des gens qui sont satisfaits de leur vie. Parce que tout le Yetzer Hara, il vient de la frustration des gens. Le Yetzer Hara, c'est une frustration. Rabbi Nachman, il va plus loin. Il dit que toutes les avérotes qui font les gens, c'est parce que c'est interdit. Si c'était permis, les gens ne le feraient pas. Les gens, ils sont attirés par l'interdit. Parce que c'est interdit. C'est pour ça. Parce que d'aller vers l'interdiction, c'est une fuite de la responsabilité. Quelqu'un, il va vers l'interdiction parce qu'il veut fuir. Il veut se dire qu'il n'est pas capable de vivre ça. C'est pas vrai. Tu es capable et tu peux. Et remercie Hachem sur ce que tu as et ce que tu arrives à faire et tu verras que tu ne feras plus de mal du tout. Puisque maintenant, la Hoda'a, le Korban Toda, c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. Toujours, on va dire merci Hachem. Toutes les corbanotes, toutes les offrandes vont disparaître. La seule qui va rester, c'est dire merci. Et le Olam Haba, c'est qu'un monde où on dit merci, c'est tout. Alors si quelqu'un il veut se débarrasser du Yetzer Hara, il faut qu'il dise merci. Parce que s'il dit merci, il va valoriser le bien qu'il y a en lui. Je parlais tout à l'heure avec notre ami, il expliquait que dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, on a un système de 60. Dans le sens 60, c'est la lettre sa mère, c'est un rond. C'est-à-dire que quand on a une quantité de 60, ça annule ce qui est l'interdit. Comme on dit que Inemitato chez Shlomo, Shishim Giborim Savivla. Il avait 60 Giborim, Shlomo Ameler. Le Baal Shem Tov aussi, quand il est venu, il a demandé 60 tzadikim pour venir dans le monde. Sinon, il ne venait pas. 60, c'est un chiffre qui est une protection. La Hidbodétot aussi, Rabbi Nachman, il a dit de faire 1 heure d'Hidbodétot. Si vous voyez, il y a 60 minutes, mais en 1 heure, vous avez la montre des minutes, elle a fait un cercle complet. C'est-à-dire, elle a complètement enveloppé, fermé le cadran. Le principe de 60, c'est un principe de protection. C'est-à-dire que si maintenant vous avez 60 kg de viande cachère, et dans ces 60 kg de viande cachère, il y a 1 kg de viande qui n'est pas cachère, qui tombe là-dedans, elle est annulée dans les 60 kg de viande cachère, et vous pouvez manger la viande. Maintenant, il y a une question qu'on demande dans la halakha. Maintenant, est-ce que ce morceau de viande cachère, il change, il devient de la viande, ce morceau qui n'était pas cachère, pardon, ce kilo qui est tombé, est-ce que maintenant il change, il devient entièrement cachère, ou bien non? Comme il a 60 sur lui, alors il ne peut pas exprimer le mal qu'il a en lui, donc il s'enferme, et le mal, il ne peut pas le communiquer, donc la viande, il ne peut pas abîmer le reste de la viande. Ou bien non, on dit qu'il est plus interdit, il est devenu cachère complètement. Quelle est la différence? La différence, c'est s'il y a un autre morceau de viande non cachère qui tombe là-dedans. S'il y a un autre morceau qui tombe, alors le morceau qui était là-bas, si on dit que lui, il était que recroquevillé, quand il a un copain qui va venir, il va sortir, il va s'associer à lui, et il va rendre tout le mélange, il va le rendre non cachère. Tandis que si on dit que lui, le morceau qu'il avait en premier, pas cachère, il s'est transformé complètement, donc le kilo qui va s'ajouter va retomber maintenant dans 61 kilos de viande cachère, et il n'y a pas de problème. Donc la différence, elle est là. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui ne savent pas, ils sont revenus vers la Torah. Maintenant, ils ne savent pas si eux, ils sont vraiment cachères ou c'est parce qu'ils vivent dans un milieu qui sont comme ça. Mais s'ils étaient dans un autre milieu, alors ils ne pourraient pas être aussi religieux qu'ils sont dans le milieu où ils sont. Alors les gens, ils ne savent pas. Comment on fait maintenant pour se transformer complètement, pour devenir cachère complètement? Comment on fait? On dit merci Hachem. Parce que quand vous dites merci Hachem, vous allez valoriser ce que vous avez dans votre vie. Quand vous allez valoriser ce que vous avez dans votre vie, c'est ça devenir cachère. Devenir cachère, ça veut dire ce que Hachem il m'a donné, c'est extraordinaire. Et je le remercie pour ça. Avant de commencer à être frustré sur ce qui me manque, il faut d'abord commencer à remercier. Et quand vous allez remercier, vous allez vous rendre compte qu'il ne vous manque rien du tout. Un matin, vous allez vous lever, vous allez voir que vous êtes la personne la plus comblée qui est au monde. Même si quelqu'un il vous demande, il vous dit mais comment tu fais? Tu es content, tu es joyeux et tout, mais tu as plein de problèmes. Tu dis, moi j'ai pas de problème. Pourtant il a des problèmes. Une fois il y avait quelqu'un qui est venu voir le Baal Shem Tov, il lui a dit qu'il avait des problèmes, etc. Alors le Baal Shem Tov il a dit il faut que tu ailles voir Rav Zouché là-bas, lui il va t'expliquer qu'est-ce que c'est les problèmes, etc. Alors il a été voir Rav Zouché.
ce monsieur-là, il était voir Rav Zouché. Il a demandé, voilà, Rav Zouché, je suis venu, le Baal Shem Tov, il m'a dit de venir vous voir parce que vous êtes quelqu'un qui souffre beaucoup, etc. Il a dit, moi, je souffre beaucoup. Il dit, tu as dû te tromper d'adresse, moi, je ne souffre pas du tout. Moi, je suis l'homme le plus heureux de la terre, donc tu as un problème, c'est pas moi. Mais pourquoi le Baal Shem Tov, il l'a envoyé là-bas? Parce qu'il voulait qu'il voie une personne qui souffre et que cette souffrance-là ne le touche pas du tout. Parce qu'il a tellement de choses à côté sur lesquelles il est satisfait, il est content que Hachem lui a donné ça, que toute la souffrance, il ne la ressent pas du tout, sans rien du tout. Il ne lui manque rien. Alors Rabbi Nachman, il dit après que maintenant, toutes les frustrations, elles viennent de ça. C'est-à-dire que quand la personne, elle a un manque d'émouna, elle n'a pas confiance en elle, donc elle ne valorise pas ce qu'elle fait, ce qu'elle est. Mais attendez, tout le monde, des gens, ils ont fait des choses dans leur vie extraordinaires, ils n'arrivent pas à tirer de la joie de ça. Parce que pour eux, tout est rien. Tant qu'il n'y a pas un groupe de gens, il faut réunir un stade de 100 000 personnes et les mettre sur un piédestal et lui dire, voilà, maintenant tout le monde va dire en même temps, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, le meilleur du monde, etc. S'il n'y a pas ça, peut pas, tout ce qu'il fait, il croit que c'est rien. Mais attendez, c'est pas rien. Quelqu'un, Baruch Hashem, il se lève le matin, il fait une bracha, il fait schéma, mais tout ça c'est extraordinaire, c'est des choses extraordinaires. Quelqu'un en Eretz Israël, il fait rien, il est assis toute la journée, il est en Eretz Israël, c'est extraordinaire. Même s'il fait rien, il est en Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est d'être en Eretz Israël? Il y a des gens, ils auraient été d'accord de mourir au bout d'une semaine. Donne-moi à vivre une semaine en Israël, ils seraient d'accord de mourir, ils auraient signé tout de suite. Tellement que c'est grand Eretz Israël. Et on est là, et des gens, on fait la tête. On est là, on fait la tête. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Il te manque, ouais, ça, non. Ce qui te manque, c'est que tu n'es pas à ta place, c'est tout. Si tu étais à ta place, tu verrais qu'il ne te manque rien du tout. Le manque que tu as, c'est le manque d'engagement dans la confiance dans toi-même. C'est ça qui te manque. C'est la racine de tous les manques que tu as. Tous les manques que tu as, c'est parce que tu penses que tu n'es rien. C'est pour ça qu'il te manque des choses. Le jour où tu vas t'accepter et que tu vas savoir que Hachem, il t'a créé comme ça, et qu'Hachem, il t'aime comme tu es, parce qu'il a besoin de toi comme tu es, là, pas différent. Comme tu es là, comme toi tu crois que tu n'es pas parfait, c'est comme ça qu'il a besoin de toi. Comme tu es exactement. Donc sois content de ce que tu es, c'est Hachem qui t'a créé, c'est pas toi qui t'es créé. Donc Hachem il t'a créé par rapport à l'emploi qu'il va utiliser, comment il va t'utiliser. Donc sois content, dis merci mon Dieu. Dis merci mon Dieu, commence déjà par remercier Hachem au moins 20-30 fois par jour. Après tu peux commencer à dire, voilà, ça j'ai besoin et tout. Mais commence à faire modim anachnoulach, Hachem, regarde Hachem, qu'est-ce que tu nous as donné. Regarde, tu nous as donné une terre, un pays, on a développé ici des choses extraordinaires. Et si maintenant on a confiance en nous, vous allez voir que tout le monde entier va s'inclure en nous. Vous voyez, maintenant, il y a des pays déjà, des Émirats et tout, qui se disent, mais qu'est-ce qu'on est fou de faire la guerre avec Israël? Mais Israël, c'est des gens qui sont intelligents, qui sont capables de faire des choses. Nous, on a de l'argent, on est incapable de faire quoi que ce soit. Eux, ils n'ont pas de moyens, ils ont la chorma. Venez, on se met avec eux. Mais on est bêtes. Pourquoi on va continuer ces guerres-là? Ça sert à quoi? Venez, on s'associe avec eux, on va vivre comme des rois. Eux, ils vont développer tout ce qu'il y a à développer. Et maintenant, vous voyez, petit à petit, ça rentre. Mais pourquoi ça rentre? Parce que nous, on a confiance en nous. Nous, si on a confiance en nous, il n'y a pas de problème. Tout marche. Je raconte très souvent cette histoire de ma mère, elle est à Shalom, qui était orpheline. Parce que mon grand-père, il est décédé jeune, il avait 47 ans, et ils étaient 9 enfants. Et ma mère, elle était obligée d'aller travailler. Maintenant, elle a mis une annonce que c'était une couturière à façon qui venait chez les gens pour faire des vêtements. Alors il y a quelqu'un qui l'a appelé et qui lui a dit venez, voilà, faire. Alors ma mère s'est présentée et elle a fait le patron, etc. Toute la journée, elle a fait la robe. À la fin de la journée, la dame, elle a essayé, impeccable, merci beaucoup, ma petite, etc. Elle a payé. Et toute la journée, la dame, elle rentrait pour voir ce que ma mère, elle faisait. Parce que c'était l'époque de la guerre, ils achetaient le tissu au marché noir, ça coûtait très cher, elle avait peur. Alors à la fin de la journée, elle a dit ma petite, je t'avoue que j'étais vraiment angoissée toute la journée, j'avais peur que tu m'abîmes le tissu, etc. Mais voilà, tout est impeccable, je te remercie, et tout ça. Alors ma mère, elle lui a dit, confidence pour confidence, je vous dis, c'est la première fois de ma vie que je fais une robe. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait confiance en elle. Ma mère, elle est à Shalom, elle avait ça. N'importe quoi qu'elle faisait, vous croyez que ça faisait 20 ans qu'elle l'a fait? C'est la première fois qu'elle le fait. Elle vous fait un gâteau, elle l'a jamais fait.
mais vous allez voir le gâteau, il est super. C'est pas parce qu'elle savait faire, c'est qu'elle avait confiance en elle qu'elle peut faire ça. Si vous avez confiance en vous, que vous pouvez faire, vous allez le faire, même si vous ne savez rien du tout. Parce que la chokhma, c'est la chokhma les d'Hachem. Les gens qui travaillaient au Mishkan, vous croyez qu'ils savaient quelque chose? Ça s'appelle des chokhmelev, la sagesse du cœur. Qui est-ce qui le... Tout c'est écrit que Hachem il leur a donné la sagesse du cœur pour travailler au Mishkan, c'est tout. Alors les gens, ils étaient des artistes, mais ce n'étaient pas des artistes qui ont appris à l'école des beaux-arts. C'est des artistes qui sont connectés sur Hachem et qui savaient qu'ils étaient capables de faire ça. Et ils sont engagés sans aucun savoir. Le savoir qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient confiance dans Hachem et en eux. Que Hachem, il peut leur donner la chokhma pour faire la chose. Et ils sont lancés, c'est tout. C'est comme ça que l'homme Israël a toujours fonctionné. On n'a jamais fonctionné autrement. On n'a pas eu besoin, nous, de comprendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous avez, dans l'Internet, vous avez ça, vous avez des programmes. Soit vous les achetez, ça coûte cher. Soit maintenant, vous rentrez dans un nuage, là-bas, cloud, et chaque fois que vous avez besoin, vous utilisez le programme, c'est tout. Mais vous ne l'achetez pas, le programme. Mais quand vous avez besoin, n'importe où, mais ce n'est pas votre ordinateur, vous connectez, vous utilisez le programme, et après, il repart dans le nuage jusqu'à que la prochaine fois, vous en aurez besoin. Et non, tout, c'est comme ça. Dans Internet, vous prenez des choses et vous les lâchez. Ça ne vous colle pas, vous ne prenez pas tout. Mais là, la Emouna, c'est comme ça. C'est que là où je suis, là, je download ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir, j'ai rien. J'ai rien. Une fois, on était avec ma femme, on nous a invités pour une bar mitzvah au Kotel. Comme pour ne pas changer, disons beaucoup, on était fauchés, on n'avait rien. Maintenant, on a été pour descendre, pour aller au Kotel. C'est facile, de chez nous, ça descend. Mais pour remonter, et j'avais le chiour et tout, il dit, attends, mais on n'a même pas d'argent pour revenir, comment on va faire? On y va, c'est tout. On va au Kotel, on assiste à la bar mitzvah, tout ça. Maintenant, il faut remonter. Il y a quelqu'un qui vient en face de moi au Kotel. Il dit, toi, je dois te donner 50 shekels. Ne parle pas. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu dans moi. Toi, il faut que je te donne 50 shekels. Prends les 50 shekels, shalom. Je sais que je dois te les donner, c'est tout. Vous comprenez, vous downloadez ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'avoir dans les poches. Pas besoin. Là, vous allez, c'est Hachem, il vous donne. Mais il faut que vous soyez dans la situation où vous n'avez pas le choix, vraiment. Pas que c'est comme ci, comme ça. Vous allez voir que quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix et que vous avez besoin de la chose, Hachem va vous la donner. C'est tout ce qu'on vit, c'est pour nous apprendre ça. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est ça. Vous avez besoin d'un truc, download. Vous avez besoin de ça, download. Et pourquoi notre vie, on ne va pas la downloader aussi? Pourquoi on est obligé de tout préparer à l'avance? On n'a pas besoin de préparer à l'avance. Rien du tout. Hachem, il m'a créé, ça suffit, je n'ai pas besoin d'autre chose. Il m'a créé, j'ai une âme, je suis dans ce monde. Bon, Hachem, il va me donner tout ce dont j'ai besoin, c'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire de l'ishtadlout. Je dois faire ce que j'ai à faire. Travailler moyennement 6-7 heures par jour, tout le monde doit travailler. Ce n'est pas que je ne dois pas travailler. Mais seulement, il y a une mentalité, une approche du travail. C'est-à-dire, je vais travailler parce que je dois faire semblant de travailler, ou bien non, je vais travailler parce que je suis sûr que si je ne travaille pas, alors je ne vais rien avoir du tout. Alors maintenant je pense que si je ne travaille pas, je ne vais rien avoir, ça c'est de l'Avodah Zarah. C'est ce qu'il dit ici. Avodah Zarah, ça veut dire on coupe les choses en morceaux. C'est-à-dire on croit qu'il y a ça et il y a Hachem. Il y a ça et il y a Hachem. Il y a ça et il y a Hachem. Mais il n'y a rien, tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Et si quelqu'un il a confiance en lui, tout de suite il va trouver à se marier, la parnassa, les enfants, la briout, tout vient. Parce que du moment où la personne a confiance en elle, elle se met dans l'axe pour recevoir le shefa d'Hachem. Quand quelqu'un il n'a pas confiance en lui, il est comme on dit, il est à côté de ses pompes, il est à côté de lui-même. Quand on dit que quelqu'un s'est marié, on dit qu'il a trouvé une chaussure à son pied. Oui. Ça veut dire que quand quelqu'un est à côté de ses pompes, c'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même. Comment vous voulez le reconnaître? Comment vous voulez que son mari ou sa femme puisse le reconnaître? Il n'est pas lui-même. Il vit sous une fausse identité. Donc comment vous voulez qu'on le reconnaisse? On ne peut pas le reconnaître. Donc maintenant, même celui qui est prévu pour se marier avec cette fille ou la fille pour le garçon, ne peut pas se reconnaître. Parce que même s'ils se croisent, comme chacun il est déguisé dans un truc, jamais ils peuvent se voir et dire on est fait l'un pour l'autre. Parce qu'il n'est pas ce qu'il doit. Alors c'est ça le problème. Il n'y a pas d'autre problème. Si je décide d'être moi-même, tout de suite la partie qui me correspond va venir vers moi. C'est mon zivouk, parnassa, tout vient vers moi. Parce qu'il faut que j'ai confiance en moi.
Il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je sache que je suis une créature d'Hachem. Je suis rien de plus, mais je suis rien de moins non plus. Donc je prends ma place, c'est tout. Que je sois quelqu'un d'intelligent, de moins intelligent, ou de n'importe, c'est pas important. C'est ma place, c'est tout. Vous avez dans Sipurim Asiot le Chacham et le Tam. L'homme qui était intelligent et développé, etc., qui était un docteur, qui était un philosophe, qui était un orfèvre, qui était un grand couturier et tout. Il y avait le Tam, l'homme simple, que lui, il était cordonnier, et même cordonnier, il ne savait pas faire ses chaussures. Il les faisait à 3 coins, c'était des chaussures tordues qui vendaient moins cher, parce que ça allait bien. Mais il était joyeux. Il était joyeux de ce qu'il avait. De tordu, il était joyeux. De ce qu'il avait de tordu, il était joyeux de ça. Et quand sa femme lui dit, mais pour qui tu te prends là? T'es joyeux toute la journée, t'as vu un peu ce que tu gagnes, tu fais rien du tout. Il a dit, de quoi tu parles? Regarde combien je paye le cuir, regarde combien je paye. Tu vois bien qu'il me reste quelque chose à la fin de la journée. Et pourquoi tu me parles des autres d'abord? Chacun il a sa vie. Ne me parle pas de mon voisin, que lui aussi les cordonniers gagnent plus que moi. C'est pas mon problème à moi. Moi je suis comme ça. Hachem il m'a fait comme ça. Maintenant, de ce cordonnier qui faisait des chaussures tordues, il est devenu le ministre sur tous les ministres du pays, c'est-à-dire qu'il est devenu le deuxième après le roi. Cet homme-là qui faisait des chaussures tordues, pourquoi? Parce qu'il avait confiance en lui. Du moment où il avait confiance en lui, il avait des messages d'Hachem pour l'orienter. Si vous êtes à votre place, maintenant le numéro de téléphone que vous donnez, il est faux, c'est pas le vôtre. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Jamais on va vous trouver. Donnez un vrai numéro de téléphone, quand on vous appelle, que c'est vous qui répondez. Mais ça, c'est la même chose, si vous n'avez pas confiance en vous. Quand Hachem vous appelle, vous n'entendez rien du tout, parce que vous croyez qu'il appelle quelqu'un d'autre. Shmuel Hanavi, quand il était au Beth Amikdash avec Elia Cohen, alors la nuit, il entend appeler Shmuel, alors il se lève, il va vers Elia Cohen, il dit, vous m'avez appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne dormir. Il entend une deuxième fois, et la même chose, il va, il lui demande, vous m'avez appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne dormir. La troisième fois, alors Elia Cohen, il a compris que c'était un avis, que c'était Hachem qui lui parlait. Il lui a dit, non mon fils, c'est Hachem qui te parle, c'est pas moi. Donc maintenant, tu vas dire, voilà, je suis là, je suis prêt, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors c'est ce qu'il a dit, et Hachem lui a parlé, ça y est, il s'est révélé en tant que Shmuel Hanavi. Maintenant, si Shmuel Hanavi croyait qu'il appelle le voisin, mais il ne s'est jamais devenu Shmuel Hanavi. C'est quelqu'un de Pachouk. Alors qu'après on lui aurait montré, mais toi tu étais un Navi. Comment il va savoir qu'il a un avis? Qui est-ce qui peut vous donner aujourd'hui une analyse de qui vous êtes? Vous pouvez aller voir n'importe qui au monde, et surtout pas un psychologue, parce qu'il va vous tout en envers. Qui est-ce qui peut vous dire qui vous êtes aujourd'hui? Personne ne peut vous dire qui vous êtes. Personne. Donc vous avez besoin de vous mettre à votre place. Et à ce moment-là, vous recevrez toutes les informations de ce que vous avez à faire. Hachem, il va vous ouvrir toutes les portes. Vous allez trouver le travail, la famille, tout. Parce que tout est prêt. Votre feuille de route avec tout ce qu'il faut, c'est prêt. Seulement, vous ne vous mettez pas à votre place. Il y avait une fois quelqu'un, il avait été en colonie de vacances, et quand il est revenu de colonie de vacances, il a dit à sa grand-mère, elle lui a dit comment c'était, il a dit c'était bien, mais dommage, j'ai pas pu jouer parce que j'avais pas d'argent. Il y avait des jeux payants. Alors sa grand-mère lui a dit, pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Alors il lui a dit, pourquoi d'où tu sais que je n'ai pas mis les tefilines? Il dit, parce que je t'ai mis de l'argent dans le sac des tefilines. Tu aurais mis les tefilines, tu aurais trouvé l'argent. Tu te mets à ta place, il y a tout là-bas. Mais si tu veux jouer la vie d'un autre, c'est dommage. Parce que ni tu vas vivre ta vie, ni tu vas vivre la vie de l'autre. La Gemara dit, il y a un mulet, il voulait des cornes comme un cerf, des cornes. Alors ils lui ont dit, tu veux des cornes comme un cerf? Alors ils ont dit, viens. Bon, ils lui ont coupé les oreilles, alors il a dit, alors et les cornes? Il dit, je ne veux pas te mettre des cornes, tu n'es pas un cerf. Il dit, alors, pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Il dit, parce que les oreilles, ça ne t'intéresse pas, toi tu veux des cornes. Hachem, il t'a fait avec des oreilles. Donc maintenant, la Gemara, elle conclut, tout celui qui veut ce qui n'est pas à lui, il va perdre ce qui est à lui. Ça, c'est le sûr. Maintenant, que l'autre, il va avoir, c'est sûr qu'il ne va pas l'avoir, parce que ce n'est pas à lui. Mais qu'il va perdre ce qui est à lui, ça c'est sûr, on va lui enlever ce qui est à lui. Mais pourquoi on va rentrer là-dedans? Pourquoi on va rentrer là-dedans? Maintenant, moi, j'ai de m'habiller comme ça. Quelqu'un, il dit, ouais, pourquoi tu je m'en fous, qui parle, qui me regarde tordu, qu'est-ce que c'est pas un problème. Ils ont passé une petite vidéo, ils ont envoyé de Menachem Begin, qui faisait un discours, il a dit, écoutez,
Je ne peux pas donner un pays à côté de moi à des gens qui vont nous tirer dessus toute la journée. Il dit, je suis désolé, même si vous tournez votre nez dans tous les sens parce que vous n'êtes pas content, je suis désolé, mais je ne vais jamais faire ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient confiance en eux. Ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils n'étaient pas en train de jouer avec l'approbation de... Plus vous avez besoin d'approbation de gens, plus vous allez être paumé dans votre vie. Parce que si vous avez besoin de l'approbation de 15 personnes, il faut que vous ayez 15 facettes. Parce que eux, ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Chacun va vous exiger ce qu'il a besoin. Et vous allez devenir l'esclave de 15, et de 20, et de 30, et de 50, et après on perd la tête. Parce qu'on est en train de jouer 15 ou 20 rôles en même temps, on ne peut pas. On a déjà notre rôle à nous à jouer, c'est déjà énorme. Qu'est-ce qu'on va jouer le rôle des autres? Ah, maintenant les gens ils pensent qu'on n'est pas bien, mais qu'ils pensent qu'on n'est pas bien, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Le Icar, c'est que je sais que Hachem, il m'aime, et Hachem, il pense que je suis bien. C'est tout. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Maintenant, celui qui va nous aider, qui va nous encourager, Ashrei Chelko, si on trouve quelqu'un, un ami, un conjoint, quelqu'un qui va nous encourager dans ce qu'on fait et qui va nous dire ce que tu fais c'est bien, vas-y, continue dans ce que tu fais, ça c'est extraordinaire. Si on a le mérite de trouver des gens comme ça dans notre vie, c'est des gens qui vont nous sauver la vie. Et malheureusement, la plupart des gens qu'on rencontre dans notre vie, ils cherchent des ouvriers, ils cherchent des gens qui vont rentrer dans leur cause. Donc ils vont commencer à les culpabiliser, à les embrouiller pour qu'ils rentrent dans leur cause. Vous comprenez? Tandis que Rabbi Nachman il dit, regardez, je vous annonce déjà clair, que ça soit clair, je n'ai pas besoin de vous du tout. Mashiach, je l'amène tout seul. C'est clair? Voilà. Ah, maintenant on peut commencer à parler. Parce que si vous n'êtes pas capable de dire ça, vous ne pouvez pas parler. Parce que vous allez chercher des associés. Vous comprenez? Vous allez dire, toi, si tu ne fais pas ça, Mashiach, il ne va pas venir. Toi, si tu fais pas... Non, Rabbi Nachman, tu dis, regarde, Mashiach, je l'amène tout de suite, ce n'est pas un problème. Mais moi, je retiens le Mashiach qui ne vienne pas pour que toi, tu puisses gagner tous les jours quelque chose, des mitzvot et t'arranger, etc. C'est pour ça que je retiens le Mashiach. Mais ne crois pas que ce que tu vas faire, c'est ça qui va amener le Mashiach. Ce que tu vas faire, c'est pour toi que tu le fais. C'est pas pour amener le Mashiach, c'est pour toi. Que toi, quand Mashiach il va faire la fête, et bien tu auras ta place avec ton nom, que toi aussi tu feras partie de la fête et tout. Pour pas que tu sois dehors. Alors Rabbi Nachman il dit non, moi je veux pas que Mashiach vienne maintenant, parce que je veux que tout le monde rentre et tout le monde profite. Je veux pas qu'il y ait des gens dehors. Je veux pas voir des gens dehors. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est parce que nous, on va faire quelque chose, c'est comme ça que Mashiach va venir. Non, on ne va rien faire du tout. Alors, la seule chose qu'on a à faire, c'est être nous-mêmes et être content qu'on vit dans une génération comme aujourd'hui, où on voit des merveilles qu'il n'y a jamais eu dans le monde. On voit une miséricorde, on voit une bonté d'Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde. Regardez aujourd'hui, ce matin au Chiour, il est venu un monsieur, ceux qui achètent l'écouté Moharan en français, et ils savent qu'on est dans le 3e volume. Maintenant, il y a un monsieur qui traduit ce matin, Borochem nous a amené le 4e volume. Il traduit, c'est un monsieur qui est à la retraite, il fait ça gratuitement, il ne veut pas d'argent, il ne veut rien du tout. Il traduit l'écouté Moharan, à chaque fois il avance. Borochem, il a déjà traduit les 3/4, on est aux 3/4 de la première partie, ça avance très très bien. Mais c'est quelqu'un qui fait du gratuit complètement. C'est-à-dire que maintenant, il ne fait que donner, c'est tout. Parce qu'il sait que le mérite de pouvoir participer à ça, il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Le mérite de s'inclure dans quelque chose de grandiose, il n'y a pas plus grand au monde que cette chose-là. Que maintenant je fais de ma vie la possibilité de servir des causes, que ces causes-là, jamais elles auraient existé. S'il n'y avait pas un élève à Rabbi Nachman, jamais Rabbi Nachman il aurait été connu dans le monde. Et l'élève de l'élève, ça a toujours été comme ça, des gens qui ont fait du gratuit. C'est tout que du gratuit, on ne peut pas faire du business avec la Torah. Il n'y a pas de Mechirat Yosef dans la Torah, on ne vend pas Yosef. On ne vend pas le tzaddik, la Torah, on ne la vend pas. Quand la Torah de Rabbi Shimon s'est révélée dans le monde, quand la Torah du Harizal, la Torah du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman, tout c'était des périodes où il y avait beaucoup de rigueur dans le ciel. Ne croyez pas que d'amener le Zohar dans le monde, ça a été une partie facile. Ça a été extrêmement difficile, parce que ce sont des enseignements qui enlèvent le libre arbitre. Ce sont des enseignements qui réveillent tellement le cœur que les gens, ils n'ont plus envie de faire des bêtises. Ça a commencé depuis Rabbi Shimon Bar Yochai déjà. C'est pour ça qu'il a dit, moi, avec le Zohar, ils vont sortir de la galoute. Parce que quand vous voyez le Zohar, vous voyez chaque chose de la Torah commencer, vous restez mamash en extase devant une merveille pareille. Alors ça vous sort de toutes les bêtises. Alors maintenant, quand le Baal Shem Kol a un mime, que Hachem nous a choisis
Le fait d'être choisi, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, toutes les nations, elles vont vous dire le contraire. Et même ceux qui acceptent qu'on a été choisi, ils vont dire non, ça c'est momentanément. Après vous avez fait des bêtises, Hachem vous... Mais où c'est écrit ça? Nulle part. Qu'est-ce que Hachem? Hachem il nous a jamais... Hachem il a dit, je vous ai choisi. J'ai choisi Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tout. N'importe comment que vous êtes, je vous accepterai parce que vous êtes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc Hachem il bachar banu. Hachem bachar bi. Hachem il m'a choisi à moi. À moi, comme je suis, oui, je me mets devant la glace, je me fais des grimaces, je me regarde, il dit, espèce d'idiot et tout, oui, eh bien oui, comme ça, Hachem t'a choisi. Et Hachem, il t'aime comme ça. Donc accepte-toi, tu verras que tout va marcher. Mais si maintenant tu n'acceptes pas, c'est Avodah Zarah, tu es en train de faire un culte, de servir une idole. Cette idole, elle a été fabriquée par tous les besoins de la société. La société, elle a besoin de n'importe quoi. Elle va créer des individus qui vont servir ses besoins à elle. Mais moi je ne suis pas là pour servir la société. Moi, je suis là pour servir Hachem et pour être moi-même. Et si maintenant c'est en désaccord avec la société, tant pis, qu'est-ce que je fasse? Je ne peux rien faire. Moi, c'est comme ça, c'est tout. Vous savez, quand on a eu notre premier fils, Nachman, qu'aujourd'hui il a 35-36 ans, c'était à Aix-les-Bains. Il est né à Aix-les-Bains, oui. Alors quand la femme de la mairie, elle est passée pour mettre le nom dans le livret de famille, alors je dis Nachman. Alors elle dit quoi? Elle dit Nachman. Elle dit non, monsieur, voilà un calendrier, vous choisissez. Cécile, Jean-Louis. Alors qu'est-ce que je lui dis? Elle dit, eh bien madame, on ne va pas l'appeler, c'est tout. Alors vous laissez vide, c'est tout. C'est où ça, ou rien? Elle dit bon, d'accord. Comment ça s'écrit? N-A-H-M-A-N. Au revoir, merci. Vous comprenez? Mais si j'étais pas sûr de moi, quoi, mon premier fils, je ne vais pas l'appeler Nachman. Il dit, ah, pas non, qu'est-ce que tu vas? Mais je vais l'appeler François, t'es malade. Qu'est-ce qu'on a tué quelqu'un? Pourquoi on doit oublier quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a fait? On a un fils, on est content, on veut l'appeler Nachman. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour remercier Akadosh Baruch Hu, non? Qu'est-ce qu'on a connu Rabbi Nachman, on était à Ouman, qu'est-ce qu'on va pas, notre premier fils, on ne va pas l'appeler Nachman? Mais ça va pas, non? Ok, non, vous ne l'appelez pas, c'est tout, vous laissez en blanc, c'est tout. Voilà. Et ça, ils ne pouvaient pas. Mais tout ça, pourquoi? C'est pas de la force. C'est pas de la force du tout. C'est pas parce que vous êtes fort. C'est parce que vous êtes déterminé. C'est pas de la force. C'est parce que vous êtes déterminé, parce que vous croyez dans quelque chose. Donc personne ne vous l'enlève. Personne ne peut vous l'enlever. Les gens, ils vont essayer de vous déstabiliser. Mais personne ne vous l'enlève. Une fois, il y a un petit enfant, il a gagné au loto. Alors, il est venu chez le marchand, il lui a donné le ticket. Alors le marchand, il a vu que c'était un ticket gagnant, mais l'enfant, il ne savait pas. Il est venu pour vérifier. Maintenant, lui, il a vu que c'était un ticket gagnant. Alors il lui a dit, ah, je vais te donner d'autres tickets et tout ça. Voilà, je te donne 10 tickets comme ça, des couleurs, tout ça. L'enfant, il dit, non, je veux mon ticket. Il dit, je te fais cadeau, un truc. Il dit, non, je veux mon ticket. Et à la fin, ils ont emmené la police et tout. Et il a été obligé de lui donner son ticket. C'était un ticket gagnant. Mais pourquoi? Parce qu'il était sûr il voulait son truc, c'est à lui, c'est tout. Il ne veut pas que tu lui donnes 10 trucs, ni rien. Il veut à lui. Tant que ce n'est pas moi, sachez que vous serez frustrés. N'importe quoi vous ferez dans votre vie, même si je ne vous souhaite pas, mais demain vous devenez le directeur de Microsoft, je ne vous souhaite vraiment pas, mais même si vous devenez ça, vous serez frustré parce que ce n'est pas votre place. N'importe quelle place qu'on vous donnera, la plus belle du monde, ça n'a aucune importance. La plus belle place, c'est la mienne, c'est tout. C'est ça la plus belle place. Et c'est là où je suis heureux. Mais combien de temps il faut pour accepter ça? Combien de temps dans une vie il faut avant de s'accepter et de savoir que comme on est bien? Alors qu'à chaque fois on a envie de prendre des morceaux, de se construire avec des morceaux un peu de partout et d'être un puzzle. C'est ça qui dit la Avodah Zarah. C'est pour ça qu'après la personne est obligée de voyager. Pourquoi elle va voyager? Après il développe, il explique, parce qu'elle va aller chercher les morceaux d'elle-même qu'elle a éparpillés un petit peu partout. Parce que quand elle sait prendre par tel genre de musique, par tel genre de vêtements, par tel genre de littérature, par tel genre de... À chaque fois, elle a placé des parties d'elle-même là-bas. Maintenant, il fallait les reprendre. C'est pour ça qu'on a tourné 40 ans dans le désert. Il fallait qu'on récupère toutes les parties de nous-mêmes. Et nous-mêmes, on n'a même pas pu rentrer, c'est que nos enfants qui sont rentrés en Eretz Israël. Mais on a été récupérés à chaque fois des parties de nous-mêmes. Maintenant, tous les voyages de chacun, c'est que pour récupérer des morceaux de lui-même qu'il a investis dans d'autres endroits, c'est tout. Alors que s'il avait investi tout dans Hachem, c'est-à-dire en lui-même avec Hachem, tout est là, il serait dans l'unicité totale, c'est-à-dire toute son énergie, il l'aurait.
Alors les gens, des fois, ils n'ont pas envie de se lever le matin. Ils disent, c'est dur. Et pourquoi c'est dur? Parce qu'il est en train de tourner un film. C'est pas sa vie. Donc c'est dur. C'est dur de se lever le matin pour tourner un film. C'est très dur. Très très dur. Surtout quand le film il est composé, c'est à moitié un film d'horreur et des trucs, et ça, on n'a pas envie. On a envie de vivre notre vie. Quand j'étais à l'université à Toulouse, alors j'étais dans un truc vraiment que c'était pas moi du tout. Alors j'ai passé une année là-dedans. J'avais un ami, Zacher Atov, Jacques Vaillon, que je me dans le saut que s'il puisse faire tchouva et tout. C'était mon ami, on était ensemble. On était à l'université à Toulouse ensemble. Alors lui c'était un génie dans la matière où on était, c'était un génie. Lui il avait toujours 18 sur 20. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait mon truc à moi. Il était à côté de moi, derrière ou devant moi, il prenait ma feuille, il faisait avec un petit truc de moi, et moi j'avais 14, lui avait 18, j'avais 14. Mais c'était pas vrai, c'est-à-dire c'était pas moi je comprenais rien là-dedans. C'était des trucs, je sais pas quoi, Sciences Po, des trucs. Alors un jour, à la fin de l'année, quand on avait tous les examens éliminés, c'est-à-dire des matières éliminatoires, alors je me lève, je laisse ma feuille, je me lève et je m'en vais. Lui, il me dit, arrête, viens, il voulait me faire un truc pour que je passe en deuxième année. Alors quand il est sorti, j'ai dit, regarde, Jacques était très gentil, mais regarde, maintenant tu vas me faire les examens, je vais avoir 14, d'accord? L'année prochaine, tu vas me les faire. Et disons que je vais avoir le diplôme. D'accord, mais je vais être un clown, mon ami, c'est pas moi. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas moi, c'est pas mon truc. Donc, shalom, je vais aller chercher autre chose, c'est tout. C'est pas moi. Donc, je vais aller me chercher, c'est pas ce truc-là, c'est pas moi ce truc-là. Qu'est-ce que je fasse? Toi, tu viens, vas-y, moi, c'est pas moi, je dois me chercher, je n'ai pas trouvé. Maintenant, je voulais être sympathique avec toi, etc. Alors, on a fait des études ensemble, mais c'est dommage, j'ai perdu une année pour rien du tout, parce que c'était pas ma place. Tellement quelqu'un, dans sa vie, il peut se laisser influencer quand il est faible à l'intérieur. Il ne faut pas être faible. Il faut savoir que chacun il a son makom. Il suffit qu'il parle avec Hachem pour qu'Hachem le prenne en charge. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on n'avait pas, nous, quand on était jeune. Personne ne nous a dit ça. Si on nous avait dit ça quand on était jeune, on n'aurait pas perdu du temps. On aurait dit, voilà, j'ai compris comment ça marche. Moi, je vais devant le Créateur, je dis, Hachem, tu m'as créé, je t'en prie, donne-moi ma place. Donne-moi ma place, aide-moi, donne-moi ma place. Je ne sais pas quoi choisir dans ce monde. Ce monde, il est immense, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas quel métier, tous les métiers que je vois, j'ai l'impression que je suis fait pour ça. Médecine, je dis, oh, ouais, super. Architecte, oh, ouais, c'est bien. Et musicien, ouais, c'est super. Non, comment je vais faire? Je ne peux pas faire tout ça. Alors donne-moi mon métier, c'est tout, je ne sais pas, donne-moi ma place. Et Hachem, il te donne ta place. Parce que ta place, c'est Hachem. Hachem, il s'appelle Mekomo chez l'Olam, il s'appelle l'endroit du monde. Quand quelqu'un il a trouvé son endroit, il devient le Mishkan d'Hachem. Il devient le porte-parole d'Hachem dans le monde. C'est tout, c'est sa place. Elle est comme elle est, mais c'est sa place. Et il vaut mieux une place vraie, même si elle est petite, qu'une fausse place que quelqu'un après. À l'âge de 60, 70 ans, il y a des gens, ils se réveillent. Moi, j'ai des gens, j'étudie avec eux qui ont la soixantaine. Et c'est des gens qui ont une vie complètement à côté de ce qu'ils sont. Mais ils ont été poussés par les parents, par la famille. Ils ont fait des hautes études, ils ont des grandes places, etc. Mais ils sont malheureux. Parce que toute la vie qu'ils vivent, ce n'est pas ce qu'ils voudraient vivre. Mais comme ils sont embarqués déjà, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Alors, ils prennent des petits moments pour essayer de vivre des petits moments de bonheur où ils sont eux-mêmes. Et la plupart du temps, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils sont obligés de faire les clowns par rapport à leur entourage. Mais c'est dur d'arriver à un âge où on se rend compte qu'on a vécu une vie de n'importe quoi. C'est dommage que chacun il a voulu sur nous coller ses envies, ses rêves, etc. Il les a collés sur nous. Mais vas-y, fais-le toi. Tu rêves de quelque chose, fais-le. Les parents disent, ouais, mon fils, je veux que tu sois avocat. Mais sois avocat, toi. Moi, je ne veux pas être avocat. Moi, je veux être moi-même, c'est tout. Je ne sais pas qui je suis. Peut-être que je vais plomber, peut-être que je vais faire du tennis. Je ne sais rien. Laisse-moi me trouver, c'est tout. Qu'est-ce que tu me mets sur la tête des trucs comme ça? J'ai pas envie. Laisse-moi être moi-même, c'est tout. Maintenant, si je suis moi-même, tout de suite, le contact avec Hachem, il se fait. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui va manquer. Toute la shgacha, elle vient. Tous les mazalot, ils travaillent sur nous. Tout vient vers nous. C'est fini. Tout le lien, pourquoi on n'a pas, c'est parce qu'on est à côté, c'est tout. Il faut se trouver, il faut s'accepter, il faut être joyeux de ce qu'on a, il faut commencer à remercier pour ce qu'on a, il faut parler avec Hachem, n'écouter personne, n'écouter que Akadosh Baruch Hu, c'est tout.
N'écoutez personne qui va vous conseiller des trucs, parce que les gens, ils sont fous aujourd'hui, les uns plus fous que les autres. N'écoutez personne, écoutez la voix d'Hachem, c'est tout. Venez devant Hachem, dites Hachem, je me remets entre tes mains, dirige ma vie, je t'en supplie, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je t'en supplie, dirige ma vie, c'est tout. Je veux te servir, je veux que ma vie elle soit à ton service. Donne-moi ma place. C'est tout ce qu'on a besoin. Le reste après, Bezrat Hachem, ça vient tout seul. Alors Bezrat Hachem, voilà, que chacune arrive à Bezrat Hachem à prendre sur soi ce dialogue avec Hachem qui est mamash la porte de la liberté. C'est la porte du bonheur et de la liberté, Bezrat Hachem. Et avec ça, que chacun soit à sa place. Ma chère Bezrat Hachem, il va venir, on va pouvoir le couronner, Bezrat Hachem, tout de suite, tous ensemble, Bezrat Hachem. Ça, qu'à vous, merci. C'est pareil, si vous n'étiez pas là, à qui je vais parler? Avec le mur. Chacun, il a c'est cool, chacun il a sa place. Au revoir. Zakouao pour l'assistante technique. Zakouao.